Un jour j'ai entendu quelqu'un dire dans les... Le soleil s'invite. J'ai entendu quelqu'un dire dans une de ses vidéos, c'est Ofra qui a sorti les premiers liquid lip. Je suis comme, girl, si tu es née en 1998, je peux comprendre que tu n'aies jamais compris, que tu n'aies jamais vu qu'avant ça il y avait eu du maquillage, mais ne va pas inventer des histoires s'il te plaît. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Je vous retrouve avec le soleil et un ongle en moins. Je me suis dit c'est pas grave, c'est le pouce, mais bon. Aujourd'hui je vais faire un speed review, revue express des produits chers que j'ai testés depuis quelques temps. Et cette fois-ci je les ai classés en produits que je ne pense pas garder dans ma collection, produits bien et à retester avec un avis ça va, et produits géniaux. Voilà, donc je sais pas par quoi commencer. Je vais commencer par du moins bien au meilleur, ok? On va faire ça comme ça. J'ai testé les Gloss Ofra et je ne suis pas sûre de garder celui-ci. Des deux, je pense qu'il y en avait un qui s'appelle Natural, puis l'autre, je me rappelle plus c'est quoi. Je pense que celui-ci c'est celui que je garderai le plus des deux. Peut-être j'ai été... Non, ça commence très bien. Peut-être j'ai été dure, peut-être que je le mettrai à nouveau un jour. Du coup je pense que je vais changer de catégorie. C'est pas grave. Le seul truc c'est qu'il est un petit peu laiteux, vous voyez. Et c'est la raison pour laquelle... Alors tout ça c'est au sujet de mes préférences, hein. C'est pas des produits qui ne marchent pas ou quoi aux caisses. C'est juste mes préférences, ma teinte de peau. Est-ce que c'est beau, est-ce que ça clash, tout ça. Bon. Mais voilà, donc ça va être dans le purgatoire. Est-ce que ça vous intéresserait plus tard que je fasse genre un full face avec quelques produits du purgatoire? Dites-moi ça dans les commentaires. Parce que j'ai un bac ici avec plein de produits qui sont sur le point de s'en aller. Mais il faudrait que je les reteste pour être sûre et certaine de savoir si je les aime ou si je les aime pas. Et est-ce que vous aimeriez une vidéo où je vous expose tous les produits qui sont dans mon purgatoire ou pas? Ça serait peut-être une bonne idée ça. Dites-moi dans les commentaires quelle serait votre préférence. Une, l'autre, les deux, si jamais. Et ça je sais que je ne vais pas le garder. C'est un highlighter de Kaleidos qui s'appelle Diamond Dasher. J'avais beaucoup d'espoir pour ce highlighter là. Et en fait sur moi la base est trop blanche. Et vous savez ce que je pense des bases blanches. C'est pas très joli, c'est pas très flatteur. Pour le coup j'ai pas tellement aimé la couleur sur moi. Quand je la regarde ici elle a des flashs orangés. Mais quand je l'ai mis, elle était pas... C'était pas genre waouh, c'était genre ok ça va, mais c'est pas genre un coup de cœur sur le moment. Donc ça, j'ai aussi, alors on change de catégorie, c'est la catégorie sympa. La catégorie, je suis contente de les avoir dans ma collection. Alors je commence par des produits de la marque Zissi, bref. J'ai reçu ces eyeliner pailletés de la marque, ils sont très bien. Le seul problème, la seule raison pour laquelle ils ne sont pas dans la catégorie suivante, c'est que le pinceau est un petit peu rigide. Mais ce que j'aime beaucoup de ces eyeliners, c'est que les paillettes sont de multiples tailles et c'est très joli. Mais ça prend du temps à aller travailler, ça ne me dérange pas, mais c'est ce qui rend le produit pas le meilleur. Toujours dans la même marque, j'ai ce rouge à lèvres de la même marque en collaboration avec British Museum, je sais pas trop quoi, je sais pas trop, c'est le truc avec Picasso. C'est une superbe couleur, super teinte et tout, c'est un très joli produit, la texture est très cool, je l'aime beaucoup, donc ça c'est bien. Ensuite j'ai deux highlighters de Ofra. Celui-ci était sympa, j'ai bien aimé qu'il y ait un côté lilas et un côté blanc. Je sais pas si c'est très flatteur sur moi, il faudrait que je le réessaye. Ça n'a pas fait une stripe grise, donc ça va. La couleur c'est Retrograde. De toute façon je mettrai tous les produits dans la barre d'infos si ça vous intéresse d'aller regarder. Mais pour le coup oui c'était joli. Est-ce que c'est la plus jolie couleur sur moi? Je ne sais pas, ça dépend toujours des sous-tons des gens, hein. Si je mets du lilas et que j'ai un sous-ton doré, c'est pas moche, mais c'est pas genre le meilleur combo, vous voyez ce que je veux dire, donc ça. Par contre, avec le sous-ton doré, si je mets ça,
En général, ça fonctionne. C'est une collaboration avec Nikki Tutorial qui s'appelle Beam the Haters. Mais c'est un poil foncé pour moi. Il faut vraiment que je le mette avec ma copine Parcimonie. Mais là pour le coup, c'est vraiment très joli. Si vous avez la peau foncée, plus foncée que moi, genre à partir de une ou deux teintes, ça va être super joli sur vous. Moi il faut vraiment que j'utilise très légèrement. J'ai un gloss de la marque MAC. Je ne l'ai pas mis dans les must parce que c'est des gloss teintés. Il est très pigmenté ce gloss. C'est de la collaboration, c'est de la collection d'été et il s'appelle... Je ne vois absolument rien. Too Cool for Pool. Et c'est un gloss pailleté orangé. J'aime vraiment beaucoup ce genre de couleur. C'est magnifique. Je l'avais mis avec un liner. C'est vraiment très beau. La seule raison pour laquelle ils ne sont pas dans les meilleurs, c'est que c'est pailleté, c'est trop pigmenté pour ce que j'aime. Mais je continuerai à le mettre parce que j'aime beaucoup. Mais je le mettrai pas genre pour sortir, je le mettrai genre pour filmer ou faire quelque chose de genre où ma bouche ne va pas être mise à l'épreuve. C'est-à-dire genre pas manger, pas mettre un masque, pas passer une journée, genre boire de l'eau et avoir une trace ici. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas... Ensuite j'ai deux produits Kiko. J'avais acheté ça de la collection Lost in Amalfi. C'est un baked blush qui s'appelle Morning Kiss. Et il est vraiment très joli. Vraiment très beau. Alors après, est-ce que c'est plus beau qu'un autre blush que je dois déjà posséder? Non. Mais je suis contente de l'avoir. Le packaging est trop mignon. Et la teinte est très jolie sur moi. Et de cette même collection, j'ai pris ce duo de bronzer et highlighter qui s'appelle Sunkissed. Et très chouette aussi, très bonne qualité. Le highlighter un tout petit peu foncé, mais j'aime beaucoup l'aspect bronzer et highlighter qui vont bien ensemble. Et le packaging est de toute beauté. Ensuite, j'ai reçu de la part de l'une d'entre vous, Anne-Marie, cette petite palette de Piggy. Et j'ai essayé qu'une seule fois. Tous ces produits, je les ai essayés qu'une seule fois au fait. Et c'est une palette pour le visage, mais que de blush crème. La première fois que je l'ai utilisé, j'ai beaucoup aimé comment ça se fondait, comment l'effet que ça donnait. On pouvait en mettre plus, c'était pas trop intense. Le seul truc c'est que quelques minutes plus tard, je pense une demi-heure ou une heure plus tard, je voyais plus rien. Donc il faudrait que je le reteste pour savoir est-ce que c'est quelque chose qui va arriver souvent ou est-ce que c'était juste comme un hasard, comme de par hasard. Mais pour le coup j'ai beaucoup aimé et... Ça sent le donut, il paraît. Ça sent. Mais est-ce que ça sent beaucoup? Et dans Natasha Denona, j'avais acheté cette Sculpt & Glow palette. Alors, c'est une palette assez surprenante. Parce que vous avez beau mettre des milliards de couches de tous ces produits, parce que vous avez des produits poudre et des produits crème, et vous avez beau en mettre, et ça donne un contour comme si qu'il n'y en avait pas en fait. C'est vraiment très surprenant, comme c'est la première fois que je constate ce genre d'effet. C'est que plus, même si t'en mets, tout va tellement bien ensemble que ça donne un contour parfait. La seule raison pour laquelle c'est pas dans mon top du top, c'est que j'utilise... Alors je savais en l'achetant que c'était des teintes un peu neutres et froides. Et c'est ça c'est pour ça que c'est pas dans mon top du top, c'est que c'est des teintes neutres et noires. Mais je veux dire, l'effet est bon, la qualité est bonne. En plus je l'ai payé vraiment pas cher. Si, je l'ai payé cher quand même. Elle était à moitié prix, il y avait moins 20% par-dessus le moitié prix. Donc j'en ai profité, ça faisait longtemps qu'elle me faisait de l'œil. Et si je ne m'abuse, il y avait aussi une palette de blush comme ça j'ai failli prendre mais elle n'était plus là. Et comme de par hasard, dans la collection Love de cette année, il y a un blush de cette ancienne palette. Just so you know. Hein. Natacha, on vous voit. Et là, je vais vous parler que des produits que j'ai adorés. Alors, puisqu'on est chez Natacha, la Love Palette de l'année dernière... Oh, quelle beauté! Ça fond, c'est lumineux. Alors il y a de la texture hein, au niveau de ces deux fards là, c'est très genre si comme moi vous avez des petits... bon, j'ai deux petites plaques qui arrivent au même endroit, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais bon, ça part avec la cortisone. Je vais devoir mettre. Mais c'est magnifique. Cette palette est magnifique. Ça m'a pris 1 an avant de l'acheter.
parce que j'ai attendu d'avoir une promo, un code ou whatever. Et je ne regrette aucunement, j'adore les produits teint de Natasha Denona. J'ai un produit de la marque Ofra et c'est un duo blush et highlighter qui s'appelle Snuggle Up. Et il y a un blush un petit peu corail avec un highlighter magnifique. Le highlighter passe partout, je trouve que les deux c'est très très bien ensemble et pour le coup j'aime bien, j'adore Ofra. J'aime que le pan il soit assez grand pour que tu mettes juste ton pinceau dans un des deux côtés. Puis la qualité Ofra est magnifique. Ensuite, j'ai testé pour la première fois enfin les bronzers, comment ça s'appelle, Glow Play. J'ai pris la couleur Groovy. J'adore ce produit, il est fantastique. Alors oui, le hype est vrai, moi j'aime vraiment beaucoup. Ce que j'aime, c'est qu'il n'est pas trop pigmenté et que tu peux en mettre petit à petit et que tu peux en mettre plus pour avoir plus d'intensité sans que ça affecte le reste de ton maquillage et sans que t'es à estomper pendant 1000 ans parce que t'en as trop mis. Je trouve que ce produit, la formule est géniale et la couleur magnifique. J'en ai mis un autre dans ma wishlist, ça s'appelle... Il y a quelque chose avec Devil ou Evil ou Satan. Je sais pas, il est un peu rouge et il a l'air trop joli. Donc ça c'est mon prochain. J'ai deux produits à lèvres de la marque Ofra et je ne sais plus. Je sais qu'il y en a un que j'ai préféré des deux, mais j'ai aimé les deux. Bizarrement j'ai pris deux couleurs qui se ressemblent beaucoup. J'ai pris Verona et j'ai pris Americano. Ce sont des liquid lips. Comment vous dire ? Quand tu as commencé les liquid... Bon, j'ai commencé les liquid lips à l'âge de 15 ans. Hein. C'est pas nouveau comme concept. Hein. Dans les années 90, il y en avait déjà. Ça existait déjà. Un jour, j'ai entendu quelqu'un dire dans les... Le soleil s'invite. J'ai entendu quelqu'un dire dans une de ses vidéos, c'est Ofra qui a sorti les premiers liquid lips. Je suis comme, girl, si tu es né en 1998, je peux comprendre que tu n'aies jamais compris, que tu n'aies jamais vu qu'avant ça il y avait eu du maquillage, mais ne va pas inventer des histoires s'il te plaît. Donc ça, c'est des liquid lips super confortables. Alors moi j'avais des liquid lips de la marque Deborah, quelqu'un se rappelle j'imagine, ou Miss Debbie, ou je sais plus comment il y avait les deux, Debbie et Deborah. Il y en a un c'est pour une clientèle plus jeune et l'autre pas. Bon, plus tard, quand j'ai grandi, les autres liquid lips que j'ai utilisés, c'était ceux de Colourpop qui sont très pâteux et très secs. Personnellement, c'est pas quelque chose qui me dérange. Mais j'ai testé ceci. Et là, j'ai compris à qui j'avais affaire. C'est une texture légère, mat et les couleurs sont sublimes. Alors certes c'est pas du tout le même prix, mais moi j'avais utilisé, à un moment donné ils avaient fait un truc genre achète 3 produits à moins 50%, donc tu pouvais faire un bundle et j'avais mis genre ça et un gloss et ça revenait à 35$ pour les 3 au lieu de genre de 35$ juste pour le highlighter, 20 balles pour ça et l'autre je m'en rappelle plus. Vous voyez, j'avais profité de ça. Ils font ça de temps en temps, achetez pas plein prix au fond. Donc j'ai beaucoup aimé cela. Ensuite j'ai reçu ça en cadeau. C'est super merveilleux. Quel bel objet. Fenty Beauty. Alors je dois vous dire que je l'ai trouvé différent par rapport au Diamond Bomb original. Cependant il est magnifique quand même. Il est beaucoup moins pailleté. Alors je ne sais pas si c'est moi ou pas, mais les paillettes sont plus fines, plus aristocratiques. Mais c'est moins genre, ça choque moins. Peut-être parce que c'est rose gold aussi, je ne sais pas. Mais c'est très joli, c'est doux, c'est onctueux. J'ai envie d'en mettre. Ça donne vraiment un super bel effet. J'adore ce produit, c'est magnifique. C'est trop beau. Et regardez-moi ce compact avec plein de petites paillettes dessus, c'est super joli. Ensuite, j'ai essayé pour la première fois, alors je sais qu'il était soldé sur le site de MAC, ce cream sheen qui s'appelle Pretty Boy. Il est mais tellement joli, j'adore cette couleur. En plus c'est une couleur un petit peu satinée, crémeuse mais et pas trop opaque. C'est trop joli, j'adore ce fini. Ensuite, j'ai enfin testé pour la première fois de ma vie un gloss Pat McGrath. J'en ai acheté 2 autres par la suite. N'achetez pas Pat McGrath à plein prix, je le dirai tout le temps maintenant.
Parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui veulent acheter la nouvelle collection de Divine Rose qu'elle nous a repackagée. Elle nous prend vraiment pour des imbéciles. N'achetez pas Pat McGrath à plein prix. J'ai acheté ça à 10 balles, 12 balles, quelque chose comme ça. Et c'était mon premier, il s'appelle Twilio. Et c'est magnifique. Alors, c'est un gloss un peu pigmenté. Mais le truc, c'est qu'il y a une espèce de formule un peu gel qui va comme unifier, genre remplir tes fines lignes, j'ai l'impression, et te donner comme des lèvres magnifiques. Vraiment, c'est super joli. Vraiment, je suis trop contente. Mais c'est pas le meilleur produit à lèvres que j'ai testé ce mois-ci. Et là, j'ai une obsession. Ça y est, ça commence. Vous les avez achetés, ça? Les Maracuja Juicy Lip. Alors ça venait en trio, c'est de la marque Tarte, ça venait en trio pour les fêtes. Alors j'ai acheté le trio grâce à l'une d'entre vous qui m'a gentiment envoyé, c'est le cadeau de Noël, elle m'a envoyé une carte cadeau. Et ça m'a tenté. Je me suis dit, oh, j'ai vu 2-3 revues, ça avait l'air super joli. Mais des fois tu regardes les revues sur internet, tu vois les filles elles mettent des couches de baume à lèvres, ça donne glossy, c'est beau. Toi tu l'achètes, tu mets, moi je mets pas 14 couches de baume à lèvres, j'en mets une. Et c'est pas genre pareil. C'était comme... c'est pas ça que je cherchais. C'est ça que je cherchais. C'est ça ma quête idéale. Le produit idéal de toute ma vie, c'est ça. Alors c'est un click pen. Et vous avez une espèce de huile gloss baume. Super réflectif. Je suis obsédée. Je suis obsédée. En plus, ça sent bon. Ça sent... le caramel ou quelque chose comme ça, quelque chose de... Bah ça sent le butter, ça sent quelque chose de caramel au beurre ou quelque chose, et ça goûte le caramel au beurre. Alors, j'ai encore 2 autres teintes à tester, mais la bonne nouvelle, c'est que The Trio ne s'arrête pas là. Non, j'ai vu que dans la, la collection de la palette moche là, la palette de nude là, qui vient de sortir, il y a aussi des comme ça, en limited edition. Alors certes je les ai pas achetés encore hein, mais je les garde dans mon panier et un jour quand il y aura une promo je vais prendre ceux que j'ai choisis. Je pense que j'en ai choisi 2-3 et j'ai trop hâte, trop hâte. Ensuite je finis par 3 highlighters de la marque Kaleidos. Je ne peux passer sous silence ce highlighter qui est de loin le highlighter le plus unique de toute ma vie. C'est un highlighter multichrome, si, à base transparente. Alors vous voyez blanc. Vous voyez blanc. Bon, ça va pas être blanc, je vais vous montrer. Je vais essayer de faire un swatch. J'espère que vous allez pouvoir voir les teintes qu'il y a à l'intérieur de ce... Vous me verrez... Attends, je vais essayer de baisser la lumière. Oh non, on voit pas. Oh. Est-ce que vous voyez le vert, le orange, le bleu, tout ça? Bon, en highlighter, imagine la beauté de ce truc. Attends, mais il faut que je remette une. C'est trop joli. Je suis trop fan. Je suis... franchement, il va rentrer dans les meilleurs highlighters que j'ai testés. Ever. Moi, je vois vert et orange. C'est les 2 couleurs que je vois le plus. Et quand je fais comme ça devient arc-en-ciel et je vois du bleu et je vois du violet. J'aimerais ça que vous puissiez voir la beauté de ce highlighter. En plus c'est pas pailleté, c'est pas genre méga métallique non plus. C'est une pépite. C'est quelque chose genre tellement unique. Je pense que si quelqu'un me disait tu dois virer tout un highlighter, tu gardes lequel est plus unique, ça va être lui, c'est tout. Voilà. Et j'ai essayé aussi celui-ci, Moon Cruiser, qui est un espèce de base blanche encore une fois avec du violet et du bleu. Et là c'est un espèce de duochrome. Oh, magnifique. Et le nouveau Mars Melter qui est comme ceci. Alors c'est un espèce de rouge orangé foncé. On est loin de Diamond Dasher, ok? C'est ça que je voulais moi. C'est exactement ça. Voilà. Je vous ai fini par l'éblouissance de cette dernière découverte. Je suis bluffée par les derniers highlighters que je vous ai montrés. Et autant, il y en avait un qui était à la fin et qu'il y en a un qui était au début. Mais c'est parce que c'est une question de choix et de couleur. Mais
je suis ravie, je suis ravie. Voilà, j'espère que cette revue express, on l'a fait en 20 minutes et quelques, vous a plu et j'espère vous retrouver demain pour une nouvelle vidéo. Et dites-moi, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tente? Et est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez? Et est-ce que vous auriez classé des choses autrement? J'ai hâte de vous lire à ce sujet. Je vous retrouve donc demain pour une prochaine vidéo. Merci d'être resté avec moi, je vous fais d'énormes bisous. Bye.